Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te dire que c'est pas un obstacle, c'est un détour dans la bonne direction. C'est une citation de Gabby Bernstein, je ne sais pas si tu la connais, Bernstein. En tout cas, Bernstein. Dear Gabby, elle a un podcast aussi. C'est une fille qui donne de la formation en matière spirituelle, business, etc. Je le répète, un obstacle, c'est un détour dans la bonne direction. J'ai adoré cette idée-là, cette phrase-là, cette image-là quand je l'ai entendue pour la première fois. Je pense quand je l'ai lue pour la première fois. Puis je trouve tellement que ça résonne avec des choses que j'ai pu vivre, puis des prises de conscience que j'ai pu faire après coup. Puis que me semble que pendant que ça se passait, ça n'avait pas de bon sens, puis c'était donc de la merde, puis finalement, par après, tu te dis, OK, mais non, dans le fond, c'était l'endroit exactement où il fallait que je me trouve, il fallait que je vive ça pour pouvoir me tanner, pour pouvoir me rendre à telle place, pour pouvoir vivre telle affaire qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendue là. Fait que si ça, qui était un peu wash, n'était pas arrivé, ben je serais pas en train de vivre les belles choses que je suis en train de vivre là. Puis j'y réfléchissais, puis il y avait tellement de moments qui venaient. Et je ne sais pas si déjà, toi, il y a quelque chose en entendant ça, là, c'est pas un obstacle. C'est un détour dans la bonne direction. S'il y a déjà des moments de ta vie auxquels tu peux te référer, mais j'aurais envie qu'à la fin de l'écoute du podcast, que tu te sortes un post-it ou que tu trouves une note même dans ton téléphone, si tu l'as dans les oreilles, juste pour noter, juste pour te permettre de revenir sur des affaires. C'est comme si il y a des fois où même on cicatrise des choses en y réfléchissant. On ne les avait jamais revisitées, ces situations-là. La première qui me vient tellement, tout de suite, là, quand je pense à ça, c'est, je ne sais pas si tu le savais, mais dans le fond, ma formation, je n'ai pas une formation ni en administration, ni en événementiel, ni en gestion d'organisme. Ma formation académique, c'est une technique juridique. Donc, j'étais recherchiste dans des bureaux d'avocats. Je travaillais pour des bureaux d'avocats, surtout en litige. Je travaillais dans le corporatif, dans des assurances. Mais on faisait, c'est surtout le litige sur lequel j'ai le plus travaillé. Donc, tu sais, Sandra Bullock, là, dans le film, là, qui arrive à la course avec les documents, là, ça n'arrive pas tout au Québec, ça. Non. Mais je faisais donc de la recherche, documentais les dossiers, soit pour donc conseiller les clients au départ ou encore pour appuyer justement nos procédures, nos plaidoiries, etc. J'adorais ça. Mon cerveau fonctionne pour trouver des connexions puis faire des suites logiques de la rhétorique. J'adorais ça. Ça me nourrissait tellement au niveau du cerveau. Puis j'avais fait un retour aux études. Fait que quand je suis rentrée, je pense que j'avais comme 19 ou 20 ans. Fait que j'étais un tout petit peu plus vieille que la batch de jeunes qui faisaient juste comme sortir du secondaire puis qui rentraient. Là. C'était une technique au cégep. Fait que c'est tout de suite après le secondaire, dans le fond, là, pour plusieurs. Mais on était une couple quand même en réorientation. Là, une couple avec moins de cheveux ou des enfants. Ou Puis, j'ai fait ces études-là, j'ai travaillé, j'ai fait mon stage dans un endroit formidable, j'ai travaillé là. Après ça a été vendu. Les paralégales étaient juste à Montréal, fait que j'ai changé de bureau. Je me suis en allée ailleurs. Finalement, je suis retournée j'ai fait un troisième bureau là où j'ai terminé ma carrière de parajuriste. Puis, à un certain moment, ça commençait à s'user. En fait, quand j'ai rencontré la directrice, puis que j'ai dit que je m'en allais, je disais, elle s'appelait Louise, salut Louise, je disais, à tous les matins, je m'en viens, puis j'avais de la gestion de dossier, je faisais pas juste de la recherche, ça me nourrissait, j'avais tout un dossier de perception aussi, de collection de comptes, là. Fait que je m'arrangeais pour
aller chercher l'argent que le monde devait à nos clients, que ce soit des municipalités ou des corporations, des affaires de même. Fait que je finissais par harceler le pauvre monde qui se faisait couper le téléphone un mois sur deux pour qu'il nous envoie des mandats postes de 50$. Mais bon, tu sais, je veux dire, une municipalité se doit de réclamer ses taxes à tous ses citoyens. Mais toujours est-il que, donc, j'ai rencontré Louise en lui disant, écoute, à tous les matins, j'ai l'impression de m'installer à côté de la marmite de la sorcière, là, de partir le feu en dessous. Puis c'est une grosse marmite pleine de merde. Puis je brasse la merde toute la journée. T'sais, les gens qui viennent nous voir sont malheureusement pas dans le meilleur moment de leur vie. Ils ont des chicanes avec des voisins, ils ont des chicanes avec des partenaires, ils ont eu un accident, fait qu'ils ont des histoires d'assurance, etc. là-dedans. Ils ont été lésés, ils ont été diffamés. Il y a un fait que je rencontre fichtrement pas les gens dans le meilleur moment de leur vie, de un. De deux, je fais juste essayer de trouver des bébites, de faire tomber les arguments de l'autre partie. Tout est du négatif. J'avais l'impression que c'était ça. Puis finalement, quand je me suis détachée de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de belles choses, mais je ne voyais plus que ça. J'étais plus heureuse dans ce que je faisais. Puis je disais, à force de brasser de la merde toute la journée, sur le bord de ma marmite, de la merde qui bouille, ben je trouve que je commence à sentir mauvais. Puis ça en était même venu à un moment donné où je disais, Colin, si j'ai un accident en m'en venant travailler, moi, dans le fond, là, si moi je disparais, là, je veux dire, la planète n'a rien perdu. Là. Je fais juste comme aider le monde à faire plus de troubles, ou aider, alimenter de la discorde. Puis j'étais pas sur le terrain, j'étais pas avec les clients, j'étais pas dans les dossiers qui faisaient que je voyais des fois les beaux côtés, les règlements, fait que je ne voyais que derrière le rideau. J'étais à ma marmite de merde, ça puait, j'étais tannée. Puis le moment où ça m'a convaincue que c'était comme, OK, c'est bon, tu peux décrocher Claudine, tu peux passer à d'autres choses, c'est quand j'ai vendu ma première maison que j'avais achetée dans cette année-là. On a vendu notre maison, puis on s'est séparés en même temps, mon ancien conjoint et moi. Puis on a reçu une poursuite pour vice caché. Il y avait de l'eau qui était rentrée dans le sous-sol 3 mois après qu'on ait vendu. Une histoire de fou. 150 mm de pluie qui est tombée à l'intérieur du mois d'octobre. Une affaire de malade, des drains membranés au lieu d'être des drains sans membrane, la terre argileuse. Bref, on n'avait jamais eu de problème, nous autres, mais on reçoit donc une poursuite pour vice caché. Puis là, c'était comme, tu sais, mon ex était complètement à terre de ça. Puis moi, j'étais là, non, regarde, ça va super bien aller, là, tu sais, on a un bon dossier, je vais payer les travaux, fait qu'on va pouvoir démontrer au juge on a limité les dommages. On va se porter demandeur en conventionnel, Fait qu'écoute, je savais exactement où ça devait aller. Je me suis assurée de signer une convention d'honoraires avec mes patrons du temps. De dire, bien, vous allez être mes avocats dans le dossier, si on avait à se rendre jusqu'au procès. Mais d'ici là, s'il y avait quoi que ce soit de recherche, de rédaction de procédure, vous devez me proposer le travail en premier. Moi, je vais le faire. Je vais l'assumer entièrement. Et si je ne suis pas en mesure de le faire parce que je suis rendu que j'ai un autre job, etc., je ne suis plus ici, bien là, je le refuserai, puis là, vous pourrez me facturer. Sans quoi, moi, je vais faire tout ce qu'il faut, puis on va faire les procédures, donc au nom du bureau, mais c'est moi qui vais piloter le dossier. Puis ça a fonctionné. J'ai signé ça avec un des anciens associés qui rend du juge maintenant. Puis ça m'a fait prendre conscience que si juste pour ça, ça avait valu la peine d'avoir fait ma technique juridique, juste pour pas être complètement paniquée à l'idée d'avoir une poursuite, puis que là, dans le fond, j'étais super solide, je savais ce qui allait se passer, j'étais bien là-dedans, ça a comme fait, OK, Claude, tu peux t'en aller. Tu peux décrocher, tu peux changer de branche, tu peux t'en aller chez vous. C'est pas perdu. Fait que c'était pas une gaffe, c'était pas un obstacle, c'était un détour dans la bonne direction, c'était pas une erreur. T'as pas fait ça pour rien. Puis là, passe à d'autres choses. Parce que là, je pouvais pas croire que j'avais passé 3 ans de ma vie à me taper des études de malade, à arriver première ou deuxième de ma promotion à chaque année, à trimer tellement dur, puis que là, j'allais tout sacrer ça là au bout de 5 ans. Mais là, en ayant ça, en étant solide dans la raison pour laquelle j'avais fait ça, justement, que dans le fond, ça me permettait d'être à l'aise avec mon changement de carrière, ben garde, c'est ça, je suis partie super sereine. Puis je vais revenir sur la suite d'ailleurs.
Donc, la poursuite en vice caché, justement, je disais, c'est un autre détour dans la bonne direction. J'ai emprunté 12 000 piastres, genre sur une ligne de crédit, d'une carte de crédit, pour payer le drainage, pour refaire les drains, parce que je savais pertinemment, on était genre en 2003-2005, les taux d'intérêt étaient hyper bas. Les gens qui avaient acheté notre maison avaient tout juste les moyens de déposer le cash down, qui était comme de 3 000-4 000 piastres. Puis, il était hypothéqué. Il y avait, le paiement qui était comme un petit peu plus élevé, je pense, que leur paiement de loyer qu'il y avait, mais il était à la scène, à la gorge. Puis, il n'était pas capable de se payer les travaux. Mais si les travaux n'étaient pas faits, la maison continuait à s'endommager. Mais moi, je me retrouvais à partir en logement avec ma soeur. C'était comme, regarde, c'était pas un problème. Fait que j'ai emprunté cet argent-là, j'ai fait faire les travaux, j'ai dirigé les travaux. Je n'étais pas contente de faire ça, mais il fallait que quelqu'un le fasse. Puis encore là, ça s'est avéré la meilleure chose parce que finalement, on a poursuivi et le gars qui m'avait vendu la maison et le gars qui l'avait construit au départ et les gens qui l'avaient entre les mains. On s'est tout poursuivi, toute la gang. Vu que j'avais payé les drains, c'était moi qui étais dans la meilleure position parce que dans le fond, c'était, vous me devez de l'argent. Toi, le nouvel acheteur, tu me dois l'argent des 20 ans de plus qu'on vient d'ajouter à tes drains parce qu'il était censé avoir juste 15 ans. Puis là, finalement, il y en a 35. Tu sais, tu as 35 de longévité. Fait que ça va te coûter le pourcentage de ce 12 000 $-là. Puis toi, le gars qui avait fait faire la maison dans le temps, puis qui l'a fait faire tout croche, voilà, tu vas payer une portion, puis tu vas payer une portion. Puis finalement, on en a assumé un bout, là, on s'entend, on a réglé hors cours. Mais ça a été donc une couple de mois de bien des intérêts à payer sur un prêt, sur une ligne de crédit, mais c'était un détour dans la bonne direction. Finalement, ça s'est réglé. J'étais capable de dormir la nuit. J'étais capable de me regarder devant le miroir. Je savais que ces gens-là, ils étaient pas mal pris. Là. Il y avait une maison qui était droite. Puis, j'avais eu la capacité de le faire. J'étais la seule personne qui avait moins de remèdes possible. En fait, les gens qui nous avaient vendu ça au départ, oui, là, ils étaient retraités puis ils étaient bien installés, là, mais pour eux autres, c'était tellement loin d'eux que c'était pas une question. Fait que je pouvais le faire, je l'ai fait. Fait que je considère que ça aussi, ça a fini par être un détour dans la bonne direction. Ça a été tough, ça a été de la merde, Colin, je vais l'avoir dit une couple de fois, hein, mais tu sais, ça a été bien wash pendant que je le vivais. Mais finalement, ça a été une expérience formidable. Puis, by the way, plus jamais je vais vendre une maison avec la garantie légale. Ça se fait plus en France. Si tu m'écoutes de la France, tu sais, je veux dire, vous vendez des maisons qui ont 400 ans, là. Fait que, oublie ça, là. Il n'a plus la chaîne de garantie. La garantie légale qu'on a dans le Code civil, là, ça va tomber de plus en plus de gens vendent sans garantie. Que ça n'a pas de bon sens, là. Les vices cachés, c'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête, là. Tu as vendu, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose dans ta maison, mais ils peuvent revenir te chercher 15 ans plus tard parce que là, tu es de 3 ans. Non, regarde. Fait que ça aussi, super belle leçon. Un autre détour dans la bonne direction, un des organismes sur les, que j'ai piloté, que j'ai dirigé. En fait, dans plusieurs organismes, même, travailler avec un comité qui ne sait pas trop son rôle, travailler avec des comités où c'est difficile, où les gens sont et à la fois sur le terrain et à la fois dans l'administration, dans la vision, c'est vraiment quelque chose d'intense. C'est vraiment quelque chose de difficile. Puis j'ai un épisode en particulier que j'ai en tête où c'était absolument infernal. On prenait des décisions. La réunion d'après, on revenait sur la décision. J'étais pas en mesure de donner l'heure juste à nos fournisseurs. J'étais pas en mesure de dévoiler une programmation. C'était vraiment, vraiment difficile. Puis au moment où je le vivais, là, si tu étais là, si tu t'en rappelles, si tu étais une Geneviève, une Maude, une Marilyn, une Marie-Josée, une Isabelle, tu t'en rappelles que c'était infernal. C'était vraiment difficile. Puis en même temps, c'était pas de la mauvaise volonté de la part de notre comité, mais il y avait vraiment une mauvaise définition des rôles. Mais à quelque part, cette expérience-là, c'est l'affaire la plus formidable aujourd'hui parce que je sais exactement ce que je veux quand je pilote un projet, ce que je veux du comité, ce que je veux comme mandat, ce qu'on a besoin comme gens autour de la table, le rôle que les gens doivent assumer, le rôle qu'ils ne doivent pas assumer.
Et ça devient hyper clair. Et écoute, il y a des affiches, là. Tu sais, quand tu rentres dans une situation et tu dis, il me semble que je reconnais cette forêt-là. Là. Tu te dis, je me suis déjà planté là-dedans. Là. Bon, ben écoute, il y a tellement d'affiches dans ce coin-là là, quand j'approche de ce bout-là de la forêt, là, c'est comme danger, danger, danger. Bref, c'est leçon de l'expérience, absolument. Ce n'est pas un obstacle, c'est un détour dans la bonne direction. Plus jamais tu vas me repogner dans une situation comme ça. T'en as-tu vécu des fois des choses de même, tu sais, ou un boss comme particulier, ou un subalterne particulier, que tu te dis, ah non, tiens, toi, t'es mon Gérard, ou t'es je sais pas, ma Suzanne, non, non, je sais pas, je lance des noms n'importe comment, là, mais tu sais, que tu te dis, ah ouais, non, ça, regarde, je l'ai compris, là, la leçon que j'avais à apprendre avec toi, là, je le sais, puis quand je vois quelqu'un qui est en train de me de m'envoyer la même chose, ou je le reconnais, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, c'est exactement là où je m'en allais. Dans une autre situation, en fait, dans un bureau où j'ai travaillé, je me suis fait violence d'aller demander conseil à la personne avec qui j'avais un conflit majeur. Il y avait une drôle de structure dans ce bureau-là et je relevais donc de mon patron, mais il y avait comme une responsable de toutes nous autres, de la structure administrative, qui considérait qu'elle était notre supérieure immédiate, alors que mon patron ne considérait pas ça. Fait que, tu sais, on se dit, on voit tout de suite là, le potentiel de problème. Fait que moi, mon boss me dit, t'as pas d'ordre à recevoir de cette personne-là, je n'ai pas d'ordre à recevoir de cette personne-là. Mais finalement, cette personne-là, je suis ton supérieur immédiat. Fait que c'était assez intense. Mais cette personne-là avait, disons, une façon particulière de dealer avec nous autres, mais avait plein de belles qualités aussi, dont une très grande expérience de gestion d'événements. C'était elle qui pilotait les événements dans ce bureau-là. Et il y avait des affaires à grand déploiement. Puis ma soeur venait de partir sa business, puis on voulait faire justement un grand lancement, conférence de presse, défilé sur place, puis tout le kit. Puis je ne savais pas tout par où partir. Et mais j'ai tellement de compassion pour cette Claudine-là. Avec ce que je sais à cette heure. Non, mais c'est ça, on ne sait pas tant qu'on ne le sait pas. Ça va être un autre épisode de podcast en passant. Tu ne le sais pas tant que tu ne le sais pas. Il va s'en venir bientôt, tu vas le voir. Mais donc, je me suis fait violence de demander à cette personne-là, écoute, genre jeudi matin, on peut-tu déjeuner ensemble? Il y avait un petit restaurant juste à côté du bureau. Je t'invite à déjeuner. On peut-tu se rejoindre à 7 heures? On commence à 8h30. On peut-tu se rejoindre à 7 heures? J'aurais besoin d'avoir de tes conseils. Puis écoute, elle est un peu flabbergastée, puis elle a accepté. Puis, tu sais, j'ai ouvert d'emblée, c'est comme, ben, OK, tu sais, ma soeur appartient à une business, puis, tu sais, elle me demande un coup de main dans le développement des affaires, puis je vois que, tu sais, t'es vraiment bonne dans ce que tu fais, puis, tu sais, as-tu quelques trucs à me donner? T'as-tu... Puis, écoute, ça a transformé notre relation de un. Finalement, je ne suis pas restée si longtemps que ça après parce que la business à ma soeur a décollé, puis que j'étais faite pour l'entrepreneuriat. Bref, je me suis en allée avec elle. Mais... j'avais trouvé une façon, dans le fond, de connecter avec elle, mais aussi le fait qu'elle soit sur mon chemin, autant que ça peut être une roche dans mon soulier pendant comme plusieurs mois de mon passage dans ce bureau-là, autant que finalement, elle m'a apporté énormément. Puis ça a vraiment transformé notre... c'est ça. Elle a été hyper généreuse de son temps, de ses conseils. Puis, fait que, tu sais, au lieu de juste l'avoir comme un obstacle sur mon chemin, parce qu'il y a bien des matins qu'elle était ça, mais finalement, ça a été carrément un détour dans la bonne direction. Puis je la remercie. J'ai envoyé plein de belles choses dans l'univers. Puis je finirais tu sais, je disais tantôt quand je suis partie de mon chaudron à marde, finalement, j'ai fini au Festival des Harmonies comme adjointe au coordonnateur. Donc, l'événement que je dirige aujourd'hui, dont je suis la directrice aujourd'hui, je suis partie des bureaux d'avocats pour rentrer comme adjointe au coordonnateur à la moitié du salaire, bien pile, de ce que je faisais quelques semaines avant. Mais ça a été vraiment quelque chose de particulier parce que quand j'ai tiré la plug, quand je suis partie,
du bureau où j'étais. En fait, le monde ne me croyait pas. J'ai plein de collègues qui disaient hey, dis-moi là, dans quel bureau tu t'en vas, c'est qui est venu te chercher? Là, j'étais comme non, on m'en va chez nous. Je m'en vais chez nous, j'ai 7 saisons des Gilmore Girls à regarder en DVD. Si t'aimes les Gilmore Girls, hein? Rory. Mais non, c'est ça. J'avais comme 6 semaines d'économie devant moi. Fait que j'avais un petit peu de temps pour me revirer de bord. C'était la fin de semaine de la Coupe Grey. Puis, c'est ça. Je m'en allais en sachant pas en tout, mais j'avais essayé de. Ben, en fait, j'avais ouvert, comme sur 1 heure du dîner, une fois, j'avais ouvert l'ordinateur, j'avais ouvert une fenêtre Internet, puis j'avais regardé, tu sais, y a-tu des jobs comme qui pourraient m'intéresser? Puis, tu sais, j'étais sur mon heure de dîner, là, puis j'haïssais ça. J'étais là, je peux pas croire que je suis cet employé-là qui cherche un autre job sur l'ordinateur, de la job ce que je suis. Puis là, c'était comme non. C'est pas vrai. Puis je pense que c'est cet après-midi-là que j'étais allée rencontrer la directrice en disant écoute, je m'en vais. Je vous donne le temps que vous avez besoin. C'est-tu 2 semaines, c'est maximum. Je vais faire mes dossiers, mais je m'en vais. Puis là, c'est ça. Je m'en allais vraiment chez nous. Puis j'ai fini un vendredi. J'ai fêté ma retraite. Avec plein de ma retraite du juridique à 27 ans. Non, à 20, ouais, 27 ans. Avec une gang de chums, dont mon conjoint d'aujourd'hui, qui n'était pas du tout mon conjoint dans ce temps-là, m'ont célébré ma retraite. Ah, j'ai eu du fun ce soir. Bref. Mais donc, c'est ça. Je suis partie avec rien devant moi. Fait que le samedi matin, j'ai terminé donc un vendredi. Le samedi matin, j'arrive chez mes parents. Puis là, on jase un peu. Puis, tu sais, j'étais en appartement, mais je débarque, j'étais à Sherbrooke aussi. Puis, jase un peu. Puis là, tu sais, la tribune, notre quotidien local était sur le comptoir, tu sais, sur l'îlot. Fait que je tourne les pages. Puis là, j'arrive dans la section offre d'emploi. Puis, je vois le logo du Festival des Harmonies auquel j'avais participé quand j'avais 14, 15, 16 ans, 15, 16, 17, en tout cas, secondaire 3, 4, 5, avec l'Harmonie intermédiaire à Montcalm. Puis Jean Gervais, déjà. Puis il y avait le mot plaisir dedans, avec comme équipe dynamique et nanana. Puis là, j'étais, oh, wow, c'est dommage le fun. Puis un temps plein la moitié de l'année, temps partiel l'autre moitié de l'année. Fait qu'en plus, ça me donnait du temps pour explorer. C'était de la musique, c'était des jeunes, c'était des arts. Je venais de reconnecter. J'avais été choriste sur un show bénévole. Je venais de reconnecter avec la scène, de reconnecter avec qu'est-ce qui rend vivant quand on crée quelque chose qui est du beau, qui est du fun, puis qu'on se connecte sur notre senti, sur notre âme. Là. Bref, écoute, ça m'a tellement parlé. C'était comme, OK, c'est ce job-là qu'il me faut. Absolument. Elle est faite pour moi. C'est ça. C'est ça qu'il me fallait. Écoute, c'était le lendemain de ma dernière journée. Fait que ça, là, vraiment, tu sais, d'accepter, puis là, j'allais dire genre d'avoir l'humilité de, puis là, en me disant que je vais le dire, ça semblera pas du tout humble, mais tu sais, d'accepter de dropper de 50% de salaire, tu sais, j'avais un job qui était, tu sais, j'étais reconnue dans ce que je faisais, là, tout d'un coup, je rentrais comme assistante, tu sais, j'allais répondre au téléphone, j'allais ramasser des fax, il y avait encore des fax à ce temps-là, j'avais un peu l'impression de faire un pas par en arrière. Puis finalement, tellement pas. Là. De un, j'ai appris à la vitesse grand V. J'ai appris à ce moment-là le métier que je fais maintenant. Ça m'a ouvert des portes sur d'autres événements. Ça m'a fait rencontrer des gens. Ça m'a fait travailler sur un paquet d'autres événements par après. Puis ça m'a fait vraiment apprendre terrain, live dans les tranchées. C'est quoi organiser un événement? C'est quoi gérer un organisme? C'est quoi aller chercher sa certification d'organisme de bienfaisance? C'est quoi, du jour au lendemain, passer des petits états financiers faits maison, parce que je fais la comptabilité aussi, à mission d'examen, c'est grosse affaire avec les comptables, les demandes de subvention, je tripais au max parce qu'une demande de subvention, au départ, ça part d'un règlement et d'un programme du gouvernement. Fait que moi, j'allais me taper le guide du programme au complet pour voir, OK, c'est quoi les mots, c'est quoi le mandat, c'est quoi le ci, puis là, je bâtissais toute ma rhétorique, tout mon argumentaire en fonction de mettre les mots exactement comme tu fais quand tu veux démontrer au juge que, regarde, le seul raisonnement valide, il faut que tu suives ce que tous tes pairs ont dit avant toi. Voici, c'est le seul raisonnement qu'il faut, c'est la seule décision que tu peux prendre. Fait que
écoute, c'était tellement pas un pas par en arrière, c'était tellement un détour dans la bonne direction, puis je me verrais pas faire autre chose que ce que je fais là aujourd'hui, puis certainement pas, en plus de pouvoir le partager puis de faire ce qu'on fait, Marilyn et moi, avec là, les ateliers qu'on anime, le design thinking, l'accompagnement qu'on fait avec des organismes. Écoute, c'est même pas créable, tu sais. Fait que s'il avait fallu que je considère ça comme un obstacle puis que je m'écrase à ce moment-là, ou que je me fasse violence puis que je reste dans une situation qui ne me convenait plus parce que ça n'a pas de bon sens d'étudier pendant 3 ans puis finalement de tirer un trait sans avoir même avoir fait 10 ans dans ta profession, tu sais, écoute, je serais tellement pas là où ce que je suis, puis je serais peut-être ailleurs, puis je serais peut-être à quelque part qui serait aussi beau, tu sais, on le sait pas, mais sauf que je considère tellement que ça a été un détour dans la bonne direction. Fait que j'aimerais ça. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé là, tu es peut-être en auto, c'est peut-être pas le bon moment, mais garde-toi ça cette semaine. Sors un petit cahier. J'espère que tu as un cahier où ce que, comme tu prends des notes des fois, puis où ce que tu remets en question tes pensées quand ils ne font pas ton affaire. Mais revisite ça. Essaye de t'en trouver 3. J'aime ça, moi, les 3. J'aime les triangles, Essaye de t'en trouver 3. Des situations comme ça où au départ, sur le coup, tu considérais que c'était un obstacle, que c'était un échec, que c'était une erreur, puis finalement, c'est devenu un détour dans la bonne direction. Ça va peut-être te permettre aussi la prochaine fois que tu vois un obstacle, une erreur, de te dire « Ah, j'ai bien hâte de considérer que c'était un détour dans la bonne direction. » Fait que, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.